Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors aujourd'hui je te propose qu'on réalise ensemble ce très beau sac d'été, voilà, au crochet. Regarde, il est superbe, vraiment. Alors j'en ai fait un comme ça, j'en ai fait un d'une autre couleur. Regarde, ils sont vraiment jolis tous les deux. Voilà, donc on commence tout de suite. Je vais te montrer le matériel que j'ai utilisé. Alors pour réaliser donc le sac, j'ai utilisé une pelote de 50 grammes. Elle doit faire 125 mètres je crois. Et donc un fil de coton en 2,5. Donc je le crochette en 2,5. Il te faudra donc 6 marqueurs ou autre chose pour marquer. Surtout un qui est différent des autres, surtout. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà, donc on est prête pour commencer. Alors, mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour m'encourager, à liker cette vidéo, la partager, laisse-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, donc tout est dit. Active la petite cloche, ah oui, active la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, et puis, on va commencer cette fois. À tout de suite. Donc c'est avec ces jolis carrés qu'on va réaliser notre sac. Alors je t'ai mis dans la description le lien où tu peux cliquer directement et préparer ces carrés. Alors il va nous en falloir 13. Donc voilà, une fois qu'on a les 13, on peut faire notre sac. Voilà, allez, on commence tout de suite. Alors de nos 13 carrés, on va en prendre 8 et on va venir les installer pour pouvoir les assembler ensemble. Donc j'ai mon paquet de 8 carrés, je le retourne, alors tu le retournes aussi, et comme ça tous tes carrés vont être à l'envers parce qu'on va venir les assembler sur l'envers. Alors on va en prendre 3, donc 1, 2 et 3, et on va venir mettre des marqueurs à ces 3 carrés. Donc les marqueurs, on va les accrocher ici dans les deux ronds. Alors donc j'ai choisi une couleur, en fait c'est surtout un qu'il faut bien le différencier des autres, un carré qu'il faudra bien différencier. Donc moi j'ai choisi le jaune, ça sera mon carré de fond de sac. Voilà. Après les autres, on prend ce qu'on veut, même si on n'a pas de petits marqueurs, on peut prendre n'importe quoi. Et il faut juste qu'il y en ait un vraiment qui se distingue des autres. Et voilà. Et celui-là est marqué aussi. Voilà. On est toujours sur l'envers. De toute façon, on va faire vraiment tout le sac sur l'envers. Alors, on va venir prendre un carré et le mettre en triangle, comme ceci. Ensuite, on va venir en placer un en bas et un en haut. Voilà, donc on est en biais. Ensuite, on vient en mettre un ici. Là, je pousse, mais ça c'est mes angles. Et on vient en mettre un autre ici. Voilà. Ensuite, on va venir, donc moi j'ai choisi le jaune pour faire le fond de sac, mon repère. Donc on vient le placer comme ça. Alors je vais bouger un petit peu pour qu'on voit bien. Voilà. Je viens le mettre ici. Alors on se sert des marqueurs pour indiquer, pour que ce soit facile. On met toujours les marqueurs en direction du centre. Alors après je prends n'importe lequel, je le mets pareil en direction du centre. Et voilà. Oh ben non, c'est le jaune. Bon, ceux-là ils se ressemblent. Donc ça c'est le vert. Voilà, donc moi mon repère c'est le jaune, il est en bas, ça sera le fond de sac ici. Alors on va venir assembler en premier cette ligne. Donc ici on va partir de là, de droite, et on va aller jusqu'au bout. Ensuite on va venir assembler la deuxième jusqu'ici, ensuite celle-ci et en dernier celle-ci. Alors comme on commence cette ligne, on va venir attraper ces deux carrés ensemble. On les met comme ceci, donc le marqueur est toujours en direction de la gauche et on va venir voir la première bride. Alors je vais zoomer pour que tu puisses mieux voir. Voilà, donc là on a la première bride qui se trouve ici avec sa tête ici.
Donc on voit bien sa tête, elle est là. Et on va venir attraper le brin extérieur, donc en notre direction. Et sur le carré d'en face, voilà, on a pareil, on a la première bride ici. Et on va venir aussi attraper son brin extérieur. Alors on attrape le brin extérieur et le brin extérieur. Ensuite, on va venir, donc on se place, on attrape son fil, donc on laisse un petit peu de fil pour pouvoir après le rentrer à l'aiguille. Donc on passe son fil et on fait une maille en l'air. Ensuite, on va venir faire la même chose, donc on se place bien pour être à chaque fois en face, hein. Donc les brins extérieurs, ils ressortent assez, hein. Voilà, on les voit bien, hein. Ils ressortent assez. Là, il y a l'intérieur, ici il est intérieur. En fin de compte, quand on les place bien en face, ça sera toujours, hein, ils vont être assez faciles à attraper. Et on va venir faire à chaque fois une maille coulée. Donc l'idéal, c'est de ne pas trop les serrer, les mailles coulées, pour éviter que le sac se soit un petit peu serré. Donc c'est bien de tirer un petit peu. Et ensuite, eh ben, le brin extérieur, à chaque fois, on passe et on vient faire une maille coulée. Comme ça, bah, jusqu'au bout, hein, on se met bien en face et puis bah, tout correspond, hein. Donc ça va être assez facile, hein. On attrape le brin extérieur et on vient faire une maille coulée. Alors je te retrouve à la dernière maille. Donc là j'ai fait ma dernière maille coulée, donc de la bride, et maintenant je vais venir faire une maille coulée, donc dans les mailles en l'air, dans la maille centrale en l'air. Donc j'ai une maille en l'air ici, j'en ai une deuxième ici et là une troisième. Donc je viens dans celle du milieu, sous les deux brins, je passe déjà sous ce premier carré. Ensuite je viens piquer pareil au milieu, sous les deux brins dans le deuxième carré, et je vais venir terminer par une maille coulée. Voilà, donc là ils sont bien assemblés. On va pouvoir venir s'occuper des deux autres carrés. Donc on va venir faire la même chose ici et ici. Donc on attrape ces deux carrés. Alors déjà je vais les attraper pour bien te montrer. Voilà, et on va venir pareil dans la maille en l'air du milieu. Alors t'écartes bien, hein. Là il y a la bride avec sa tête de maille, ici pareil, et là une première maille en l'air, une deuxième, une troisième, et nous on va venir piquer ici dans celle du milieu, hein. Et pareil en face. Donc on prend bien, on reprend les deux carrés, on prend les deux autres, on pique bien, hop, ici, et dans le deuxième pareil, dans la maille en l'air centrale, et on vient accrocher le tout par une maille coulée. Ensuite on commence, et bien la bride elle est là, là il y a le brin extérieur, en face on regarde bien pareil, et on continue en maille coulée. Et donc on vient faire des mailles coulées tout le long en attrapant les brins extérieurs. Et je te retrouve à la fin. Alors je suis arrivée à la fin, donc ici, avant de m'accrocher, je vais terminer donc à faire donc piquer dans la maille en l'air centrale des deux carrés, et je termine par une maille coulée. Ensuite pareil, ici je vais venir, alors je le replace et je vais venir attraper les deux comme ceci et faire la même chose. Donc je me remets, voilà, et ensuite pareil dans la maille en l'air du milieu, donc elle est là sous les deux brins. Ensuite je pique dans l'autre aussi et je viens accrocher mon travail. Alors il est passé où mon fil? Il est là. Donc je me replace et je viens faire une maille coulée pour accrocher le tout ensemble. Voilà. Ensuite on continue, on attrape la maille extérieure de la prochaine bride, ici elle est là, et on continue, on vient faire une maille coulée, et comme ça jusqu'au bout. Allez, on se retrouve ici. Alors là ma ligne est terminée, donc ici on s'arrête à la bride
on ne va pas faire de mailles coulées sur la maille centrale de l'arceau. On s'arrête sur la dernière bride. Et une fois qu'on a fait notre maille coulée sur la dernière bride, eh bien on vient faire une maille en l'air. Et on tire bien un long fil hein, quand même, hein, parce qu'après on va le rentrer avec l'aiguille. Alors il faut un grand fil. Voilà. Et donc là, on a terminé notre première jointure. On va venir faire exactement la même chose ici. On commence de la même façon et on vient jusque donc ici dans le virage. Tu vas te retrouver dans le virage. Donc tu commences pareil hein, sur la première bride, sur les deux brins extérieurs. Tu commences ton travail comme ça et puis après ben ici tu viens faire dans les mailles centrales en l'air, tu viens faire donc ta dernière maille coulée. Ensuite ici pareil dans la maille centrale de l'arceau, tu viens faire pareil une maille coulée, tu continues jusqu'ici, je te retrouve ici. De toute façon pour suivre, si tu veux suivre vraiment bien ou que tu te rappelles plus ou quelque chose, eh bien je te fais une recherche facile dans la description, comme ça tu cliques directement dans l'endroit où tu as un doute ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour faciliter l'exécution du travail. Voilà. Allez, je te retrouve ici. Voilà, alors là je suis arrivée donc à la fin. Je suis allée jusqu'à faire une maille coulée donc dans la maille en l'air centrale de l'arceau. Donc là j'ai bien été, je me suis pas arrêtée à la bride, hein, j'ai bien été jusque les mailles en l'air de l'arceau, la maille en l'air de l'arceau. Alors maintenant dans le virage, maintenant on va venir attraper, voilà, et se placer et attraper pareil la maille en l'air centrale, voilà, qui se trouve qui fait l'arceau tout simplement. Donc la maille en l'air centrale, on va l'attraper et on va venir faire directement une maille coulée, voilà, pour l'accrocher. Et ensuite eh bien on va continuer comme ça, on va continuer, on va donc faire toute la longueur comme ça. Je te retrouve ici pour l'intersection. Maintenant qu'on s'est accroché, il faut donc commencer sur la première bride en attrapant le brin extérieur et l'autre en face pareil sur la bride en attrapant le brin extérieur et on continue en maille coulée. Puis comme je te le disais, je te retrouve ici. Voilà, alors là je suis à l'intersection, donc j'ai fait ma maille coulée sur la dernière bride et maintenant je vais rajouter une maille en l'air et ensuite je viens continuer la première bride, j'attrape le brin extérieur, la première bride qui se trouve ici, j'attrape le brin extérieur et je viens continuer par une maille coulée et ainsi de suite. On continue, on va jusqu'au bout et on fait des mailles coulées. Ça y est, je suis arrivée au bout. Donc pour terminer, on va venir couper son fil, mais par contre là je me suis arrêtée sur la dernière bride. Là on ne fait pas de maille coulée dans la maille en l'air comme partout. Quand on est à la fin de sa ligne, à chaque fois on s'arrête sur la bride. Voilà, après bien on vient faire une maille en l'air, on tire son fil bien grand et on coupe. Oups. Voilà. Ensuite on va venir donc faire la dernière ligne ici. Donc on commence, donc ça va être toute cette ligne, on va commencer comme ceci, on va prendre son travail, on va revenir faire la même chose, on va s'accrocher sur les deux brins extérieurs et ensuite on va venir continuer jusqu'au bout. À l'intersection, bien ça va être la même chose qu'on a fait ici. On va venir dans la dernière faire sa dernière bride, une maille en l'air et on reprend ces brides avec les brins extérieurs jusqu'au bout. Donc je te retrouve pareil ici, je te retrouve bien à la fin on s'arrêtera donc sur la maille en l'air avec on s'arrêtera sur la dernière bride pardon avec la maille en l'air et on coupera son fil. Voilà, donc je te retrouve à la fin. Voilà, donc là j'ai terminé, donc je me suis bien arrêtée sur la dernière bride, hein. Je suis pas allée plus loin et donc maintenant eh bien je fais ma maille en l'air et je tire mon fil et je coupe.
Voilà qui est fait. Donc là, on a bien tout assemblé. On va venir maintenant faire l'autre face du sac. On va l'assembler et puis après, ben, on s'occupera des anses. Alors pour la deuxième partie, donc là on a bien notre face en vert. Là c'est l'envers. Ça c'est mon petit marqueur jaune. Donc celui-là je l'ai changé parce que je le confondais avec le jaune. Donc j'ai mis un rose. Comme ça c'est bon. Alors là j'ai mon petit marqueur jaune. Donc maintenant je vais retourner. Voilà, je vais retourner. Et j'ai toujours mon marqueur jaune ici. Donc moi c'est mon marqueur ici, c'est le bas de mon sac. Donc là on est à l'endroit. Et on va venir, voilà, plier les angles ici. Et là, je vais remettre un petit marqueur jaune pour toujours avoir le bas de mon sac. Voilà. Ensuite, ici, pareil, j'ai un marqueur. Je viens plier et je prends, bon là, n'importe quelle couleur, ben, pas qui ressemble au jaune, surtout pour moi. Voilà. Et on met un petit marqueur. Et ici, pareil, on replie son angle et on vient mettre un petit marqueur pour reconnaître ses angles. Alors, voilà. Donc là, c'est fait. Donc, ici, on est à l'endroit, on a replié comme ça. Donc, on va prendre ces autres carrés. On va les mettre à l'envers. Donc là, il est à l'endroit, je le mets à l'envers. Je le pose, j'en pose un au centre. Ensuite, alors voilà, son paquet, on le retourne comme ça, c'est plus simple. On pose un carré sur chaque carré. Voilà. Et donc là, on commence à avoir bien la forme de notre sac. Alors là, on va commencer ici. On va venir faire comme ça. On va venir comme ça. Alors, je te montre bien le parcours. Là. Là, on revient, on repasse ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci, ici. On tourne, on revient et on terminera ici. Donc, je te montre bien. Alors, on va commencer, donc on a dit ici. On va venir, alors je t'explique, après je vais zoomer. Donc, on va venir dans la maille du milieu de l'arceau. Et en même temps, on a nos deux carrés comme ça. On va venir piquer pareil dans la maille directement du milieu de ce carré et de l'autre qui se trouve en dessous. On attrape les deux et là, on va venir faire, donc, on va passer son fil, je te montre. On passe son fil à travers et on vient faire une maille en l'air. Là, j'ai zoomé un peu pour que tu vois mieux. Donc, on passe bien sous les deux brins de la maille en l'air du centre. Ensuite, on passe pareil, dans la maille en l'air centrale des deux carrés. Et on prend son fil. Voilà. Et où mon fil? Voilà. On prend son fil. Voilà. On attrape, on le passe à travers toutes les boucles. Ensuite, on vient faire une maille en l'air. Maintenant, on va continuer, on va venir s'accrocher directement, on va attraper donc nos deux carrés comme ceci et on va venir faire donc pareil des mailles coulées comme on a fait avant, pareil sur les brins extérieurs et ensuite je te retrouve à l'intersection ici. Alors là, je suis arrivée donc à ma dernière bride. Je vais venir faire une maille en l'air. Alors là, je vais pivoter je le laisse toujours comme ça, je ne l'enlève pas, mais je pivote un petit peu pour pouvoir que ça soit, être plus à l'aise. Donc là, je viens dans ma maille du milieu. Je vais mettre un petit zoom. Voilà, je viens dans ma maille du milieu. Pareil en face. Donc je viens faire ma dernière maille coulée. Et ensuite, voilà, je vais venir ici. Hein, c'est ici qu'on vient travailler comme ceci. Donc, je vais m'accrocher sur ce carré. Alors, je pivote. Voilà. J'attrape la maille en l'air centrale. Pareil. J'attrape la maille en l'air centrale. Et je viens faire une maille coulée. Et ensuite, je continue. Je viens faire toutes mes mailles coulées. Et je te retrouve à la fin.
Voilà, donc là j'arrive, j'ai fait ma maille coulée sur ma dernière bride. Donc là, tu vois, donc c'est important d'avoir le marqueur qui te dit que ton bas de sac est ici. Hein. Parce que comme on pivote un peu à chaque fois, il faut se retrouver. Donc ici, je vais venir faire, donc c'est ces deux carrés que je suis en train d'assembler. Donc je vais venir faire une maille coulée dans la maille en l'air du centre. Alors, elle est ici, donc je pique, je viens faire ma maille coulée. Ensuite, voilà, donc ma maille coulée. Et ensuite, je viens le dessous. Donc tu vois, on a là le dessus, donc on a été bien jusqu'au bout. Et maintenant, on a celui-là accroché. Donc celui-là, on se met comme ça et on attrape la maille en l'air du centre. On fait une maille coulée pour l'accrocher. Et ensuite, eh bien, on commence, on le place bien et là, on continue avec la première bride et l'autre première bride avec les brins arrière, extérieur et on continue jusqu'au bout. Voilà, donc j'arrive au bout. Alors ici, bah, pareil que ce qu'on a fait ici, je vais venir m'accrocher. Alors déjà, avant, on termine avec la petite maille en l'air du centre, toujours. On termine d'assembler ces deux carrés là. Ensuite, on va venir attraper ici dans la maille en l'air. On vient attraper. Donc voilà, on vient attraper son fil, on sort et on vient faire une maille coulée. Comme ça, c'est accroché. Et ensuite, on recommence. Ici, on va venir faire tout en maille coulée. Pareil, on commence avec la première bride. Voilà, et je te retrouve pour l'intersection qui se trouve ici. Alors j'arrive à la fin, donc j'ai fait ma dernière bride, enfin j'ai fait ma maille coulée sur ma dernière bride plutôt. Donc je viens piquer pareil, toujours pareil. Alors je regarde bien, la deuxième elle est là. Voilà, et je viens faire ma dernière maille coulée. Voilà, donc ça ressemble à ça. Maintenant, on va venir faire ici, ici et ici. Donc on va venir accrocher celui-ci. Donc on laisse celui-là, hein, on ne l'accroche pas, on va venir accrocher celui-ci. Donc quand on est comme ça, eh bien on va venir attraper par le dessous, donc la deuxième maille, et on vient faire une maille coulée pour l'accrocher. Et puis après, on continue, on vient dans la première bride, toujours pareil, on va venir jusqu'ici. Je te retrouve à la fin. Voilà, donc là je suis arrivée au bout. Alors j'ai fait ma dernière maille coulée sur la bride, toujours. Et maintenant je vais venir donc terminer d'accrocher ces deux carrés. Donc dans la maille en l'air, toujours pareil. Alors je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Voilà, dans la maille en l'air. Alors, donc je pique dans ma maille en l'air, puis dans le carré que je suis en train d'accrocher. Donc c'est ici, tous les deux, une et deux, la voilà. Donc je les accroche ensemble toujours et je termine. Ensuite, on va venir s'accrocher. Alors je remets bien tout pour que tu vois bien. Voilà. Donc hop, voilà. Maintenant, donc j'ai terminé, j'ai accroché ces deux là. Donc maintenant je vais venir accrocher celui-ci. Donc voilà, alors je me place. Voilà. Allez, on approche tout ça et je vais te montrer, je vais zoomer pour te montrer bien de près ce qui se passe. Donc là, on est accroché ici sur celui-ci. Donc on va venir, voilà, on va venir ici, que je vois bien tout. On va venir dans la maille du milieu, donc c'est celle-ci, c'est celle-là. Voilà, il y a la première, voilà la deuxième. Donc on pique et on vient faire une maille coulée. Donc le carré d'en face et après bien on continue pareil que d'habitude.
on vient faire toutes nos mailles coulées et je te retrouve ici. Là, je suis arrivée au bout, donc je vais venir faire toujours, je termine par ma maille coulée dans ma maille en l'air centrale de l'arceau. Voilà. Voilà, donc là ça y est, c'est bloqué, ces deux là ils sont bloqués ensemble. Maintenant on va venir faire celui-ci jusque là, donc on attrape par le dessous, on pique bien au centre de la maille en l'air, voilà, et on accroche et c'est parti. Donc là pareil, en bride, sur les brides, hop, on arrive ici et je te retrouve ici. Voilà, donc là, je suis bien allée jusqu'à la maille en l'air. Hein, et maintenant, je dois m'accrocher avec ce carré. Donc, je vais pivoter mon travail pour que ce soit plus facile. Donc, maintenant, alors, on va venir s'accrocher sur la maille en l'air centrale, toujours, et on va descendre jusqu'ici. Et ici, c'est pareil, on va venir fermer ces deux là et après on va faire la même chose, on va venir s'accrocher sur la maille en l'air centrale et ainsi de suite. Donc ici on y va, donc je me mets en place, je passe par dessous et je pique dans la troisième, c'est-à-dire la maille en l'air du milieu, hein. Hop, je m'accroche avec la maille coulée et ensuite je continue, je viens attraper le brin arrière de la première bride et le brin arrière de la première bride du carré d'en face et je viens faire une maille coulée et je continue ainsi jusqu'au bout. J'allais faire une maille serrée. Voilà, une maille coulée et ainsi de suite et jusqu'ici. Et ici on fera la même chose, on va venir s'accrocher et on continuera comme ça. Allez, je te retrouve ici. Voilà, donc là je suis arrivée à ma dernière bride, donc je me suis pas occupée des arceaux, hein. Donc là je suis à la dernière, je vais me mettre plus près pour que tu vois bien. Voilà, alors ici il me reste une maille, et là normalement il y a une maille en l'air, je m'en occupe pas. Sur l'intersection, tu vois ici il y a une maille, je viens comme ceci passer par en dessous et je viens dans la maille en l'air du milieu, je viens et je fais une maille coulée pour m'accrocher. Voilà, et ensuite eh bien on continue, on attrape les brins. Alors mon carré il est là, j'attrape le brin extérieur de la bride et le brin extérieur d'en face et je continue en maille coulée. Alors je te montre ça. Voilà, et donc là, hop, tu continues tout en maille coulée jusqu'ici. Je te retrouve au bout. Voilà, on est à la fin, donc je vais finir d'assembler mes deux carrés. Donc là, je viens faire ma dernière maille coulée, comme on a fait précédemment. Voilà, donc ces deux-là sont assemblés ensemble. Alors maintenant, eh bien, je viens directement ici, je passe dans la deuxième maille en l'air, donc une, deux, voilà, et je viens faire une maille coulée. Voilà, je l'ai accroché. Maintenant on va pouvoir continuer ici tout en maille coulée. Donc sur la première bride on commence et je te retrouve, donc ici on vient jusque la maille en l'air et on vient faire sa maille coulée sur la maille en l'air et on viendra s'accrocher après. Donc je te retrouve à la fin. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. Alors ici on fait comme d'habitude, on vient, maintenant que j'ai fini, alors regarde bien, hop, je zoome un peu, voilà, maintenant j'ai fini, donc dans celle du milieu toujours, voilà, on va venir, voilà, je regarde ce que tu vois bien surtout, donc on va venir piquer, oh j'arrive pas à piquer, ça y est, on vient accrocher et faire sa maille coulée et ensuite eh bien on continue toujours pareil, on vient jusqu'ici en maille coulée,
et on continue. Voilà, donc je suis à la fin. Alors je vais venir faire donc piquer ici dans la maille en l'air centrale et je vais venir piquer ici sous les deux brins. Voilà, alors je te montre ça de plus près. Voilà, donc j'ai piqué en premier dans ma maille, ensuite je pique ici sous les deux brins de l'intersection et je viens faire une maille coulée. Voilà, on va venir accrocher tout ça. Et ensuite, bien, j'ai plus qu'à continuer ici, toujours pareil, en commençant sur la première bride et on se retrouve à la fin et on aura terminé. Voilà, j'arrive au bout, donc j'ai bien été jusqu'au maille en l'air. Et maintenant, je vais venir accrocher donc le carré du dessous. Alors, on est comme ça. Et on va venir attraper la maille en l'air du milieu. Une, deux, voilà, je viens faire ma maille coulée. Et je rajoute une maille en l'air et je tire mon fil parce qu'on va venir couper. Voilà qui est fait. Maintenant, on est toujours, bon, on a terminé. On est toujours sur l'envers, donc on va en profiter pour venir rentrer tous ces fils. Alors ici, j'en ai deux, donc je vais venir faire un nœud et prendre chacun ensuite et rentrer, passer en aller, au retour pour rentrer ces fils. Alors, on va faire celui-ci pour que je te montre bien. Donc voilà, voilà, hop, voilà, donc un petit nœud, un deuxième, ça sera mieux tant qu'à faire, et on prend son fil et on vient, bien, on va venir passer. Voilà, alors déjà en premier on vient toujours faire un petit nœud. Voilà, on vient faire un petit nœud comme ça. Voilà, donc on vient faire un petit nœud et ensuite eh bien on va venir passer. Donc moi je vais venir ici, hop, et ensuite voilà, je passe sous les brins comme ça, un aller. Ensuite je passe par dessus celui-ci, je laisse celui-ci, je passe par dessus celui-ci et je reviens, hop, pareil, je reviens passer au même endroit et ensuite je coupe mon fil et je continue, je fais pareil à tous les fils. Voilà, donc là j'ai remis le sac à l'endroit, donc comme tu peux le voir, voilà, il est vraiment super beau, hein. Voilà, donc on va venir faire la finition du petit contour et ensuite on fera l'anse et après ben, il sera terminé, tu te retrouveras avec un super beau sac. Voilà, allez, on y va. Alors on va venir s'accrocher donc sur la, donc là il y a l'arceau, on va venir s'accrocher sous les deux brins de la dernière bride. Donc on passe son crochet, on attrape son fil, on le passe et on vient faire une maille en l'air. Ensuite à l'intérieur de l'arceau on vient faire donc une, deux et trois mailles serrées. Voilà, alors on bloque sous fil en même temps, hein, on le laisse courir, on l'a fait assez long donc moi je le couperai un petit peu là, ça va un petit peu loin, mais on va le coincer sur l'arrière et on continue comme ça. Donc ensuite ici on a la première bride, donc on vient bien piquer sous les deux brins et faire sa maille serrée et ensuite on continue sous chaque brin des deux brins d'une bride, on vient faire une maille serrée. Allez, je te retrouve ici. Voilà, quand on arrive ici, donc on a les arceaux, on en a un ici et un là, donc dans un arceau on fait une maille serrée et on vient directement dans l'autre, bien dans le centre, on vient faire une maille serrée et on continue, on commence sur la première bride, hein. Là il y a une maille serrée, il ne faut pas l'oublier,
et on continue comme ça. Allez, on se retrouve après, en haut ici. Voilà, maintenant j'arrive à l'arceau. Donc dans l'arceau, on va venir faire 3 mailles serrées. Et ensuite, on n'oublie pas de faire bien reprendre sur la première bride. Allez, je te retrouve ici pour l'intersection d'ici. Voilà. Alors là, j'arrive sur un côté. Donc sur un côté, ça va être comme au milieu ici. On a 2 arceaux. Donc dans le premier, on fait une maille serrée et on vient directement dans le second faire une maille serrée. Et on continue tout en maille serrée tout le long, ainsi de suite. Et puis je te retrouve à la fin, quand tu as fini le tour, on se retrouve ici. Donc là, il me reste une maille serrée à faire ici. Voilà, donc je la fais. Ensuite, eh bien, on tire son fil, donc assez long parce que on va venir le rentrer par la suite. Voilà, donc là, on a tiré, on a fait sa dernière maille serrée. On prend son aiguille et on va venir fermer tout ça. Alors, on prend son aiguille. Alors ici, donc on regarde, on a bien nos 3 mailles serrées ici. Donc on va venir, ici il y en a une. Voilà. Donc on va venir pas dans celle-ci, mais dans la deuxième. On vient dans la deuxième. Voilà, hop, on passe par l'arrière. Je tire un petit peu. Voilà, on passe par l'arrière. Ensuite, dans celle-ci, on vient attraper dessus et on vient piquer directement à l'arrière de celle-ci. Donc là, il y a les 2 brins, on voit bien. Et il y a les 2 brins, on vient piquer sur l'arrière des 2 brins. Voilà, regarde. Et voilà, et l'on vient de refaire une maille serrée de plus. Voilà, pour terminer, que ce soit vraiment super joli, quoi. Voilà, on a refait une maille. La voilà. Voilà, donc ensuite on rentre son fil, hein, donc on vient faire un petit nœud. On fait comme d'hab, un petit nœud, et puis après on rentre son fil. Voilà, on vient serrer. Ensuite on rentre son fil comme ça, et après on vient par là, aller, retour, et on coupe. Voilà, et maintenant on va passer à faire l'anse. Voilà, et après ça qui sera terminé. Alors pour faire notre anse, on va venir faire une maille serrée. Donc ici, dans l'arceau, on va venir faire une maille serrée et ensuite on va monter une chaînette. Donc moi ici, je vais faire une chaînette de 140 mailles en l'air. Après, tu peux faire la taille que tu veux, suivant ta taille, aussi à la hauteur que tu veux que ton sac y tombe. Donc moi ici, je vais faire 140 mailles en l'air. Alors pour commencer, déjà, on a placé son fil sur son index. On passe et on passe dans l'arceau, on ressort et on fait une maille serrée. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir commencer à faire ces mailles en l'air. Donc, 1, 2, et ainsi de suite. Donc, je te retrouve à la fin parce qu'on va venir s'accrocher dans l'autre à côté, ici. Et on va venir terminer par une maille serrée ici. Donc, pareil qu'ici, dans l'arceau. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait ma chaînette. Donc, il faut bien la prendre bien droite, hein, pour la fixer de l'autre côté, hein, qu'elle soit pas toute tortillée. Donc on fait comme ça, on la tire bien pour venir dans pas qu'elle soit toute tortillée, quoi. Donc on vient ici dans l'arceau et on vient faire une maille serrée. Voilà, et ensuite on va venir faire une deuxième maille serrée comme ceci. Alors maintenant, on tourne, on pivote, on tourne, on se retrouve sur l'arrière et dans la première maille en l'air, donc qui est ici, dans la première maille sous les 2 brins, on vient piquer directement et faire une maille serrée. Et on va continuer comme ça, à chaque fois, sous les 2 brins, on vient faire une maille serrée.
comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on se retrouve de l'autre côté où on a commencé, ici. Alors là, j'ai fini ma dernière maille serrée, donc je viens dans l'arceau faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, je retourne et je vais venir maintenant faire encore un aller ou un retour, comme on veut. Voilà, 2 mailles serrées. Donc, je pique sous les 2 brins. Voilà, on voit beaucoup mieux. Voilà, je pique sous les 2 brins. Je viens faire une première maille serrée. Voilà, sous chaque brin. Voilà, on les voit bien les deux. On vient faire une maille serrée. Comme ça, tout le long, on se retrouve donc tout au bout. Voilà, on se retrouve ici, de l'autre côté. Alors j'arrive au bout, donc ici il faut pas oublier la dernière maille serrée. On voit là il y a une petite boucle, donc on vient pas directement faire sa maille serrée ici, il y en a quand même une autre à faire juste ici. Donc on fait sa dernière maille serrée et ensuite on vient donc faire, donc ici on en a déjà 2 mailles serrées, 1, 2 dans l'arceau, on vient faire la troisième. Voilà. Et ici, on en a déjà, donc là ici c'est pareil, on a 2 mailles serrées et là on vient de faire la troisième. Donc on va repartir pareil, on tourne et on revient dans la première maille serrée sous les 2 brins. On revient faire une maille serrée et on se retrouve de l'autre côté. Donc j'arrive à la fin, alors j'oublie pas la dernière maille serrée. La voilà, et je vais venir faire ma troisième maille serrée dans l'arceau. La voilà. Donc là on a presque fini. On a 3 mailles serrées, de l'autre côté c'est pareil, il y a 3 mailles serrées. Donc on va venir faire juste comment dire, une rangée de mailles coulées pour terminer notre anse. Alors on tourne pareil, on tourne et on vient sous chaque brin, on attrape et on vient faire une maille coulée. Allez, on vient faire une maille coulée tout le long comme ça et je te retrouve à la fin et notre anse sera terminé. Alors j'ai fini mon tour de mon rang de maille coulée. Donc ici j'ai encore une dernière maille serrée à faire. Voilà. Et ensuite je tire mon fil. Voilà, un petit peu long. Et on va venir tout simplement fermer ce fil. Alors, on met son aiguille. Voilà. Et l'on passe. Alors, voilà, je te montre. On va venir passer comme ceci sous les 2 brins. Ça nous amène, donc on ajuste hein, pour que ce soit joli. Voilà, ensuite on tourne, on se retrouve sur l'arrière. Et l'on vient donc dans un premier temps ici faire un petit nœud. Voilà. Et après, eh bien, l'on passe ici, puis sous. Regarde, voilà, pardon. Ici, voilà, on passe comme ça, hein, comme toujours. Aller, retour et ce sera terminé. Alors la première anse est faite, donc on va revenir faire la même chose et bien sûr pour l'autre anse qui se trouve derrière. Donc, alors on est comme ça, on tourne et maintenant on va revenir commencer la même chose. Voilà, on commence exactement à droite et on revient jusqu'ici. On vient refaire la même chose qu'ici pour avoir sa deuxième anse. Alors c'est terminé, voilà, on a réalisé donc ce super beau sac d'été, je l'adore. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que je te fais des gros bisous, j'espère que tu as aimé ce tuto et puis que tu vas réaliser un super joli sac. Voilà, je te dis à bientôt, je te fais plein de gros bisous, ciao!